Fait que j'ai resté surprise, mais ce qui m'a le plus surpris de toute notre rencontre, c'est qu'elle soit capable de décrire ma mère parfaitement. Il y a déjà des affaires qui se sont réalisées, fait que c'est ça qui est mind-blowing. C'est pas bon. Les Epic, il vient dire que va pas faire ça. C'est vraiment pas bon pour toi. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où enfin on parle plus d'update du tout. Donc aujourd'hui j'avais envie de me divertir. Premièrement je suis bareface donc j'ai rien sur mon visage présentement. Je suis quand même fière parce que sérieux j'ai plein d'imperfections puis on voit de la texture. Mais comparativement à ce que j'ai déjà eu, ma peau s'est vraiment améliorée. Mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Donc le décor dans lequel je suis, je vais vous montrer. Ça, c'est le bureau qui est vraiment pas fini. C'est genre la pièce de la maison la moins aménagée. Mais comme j'ai montré dans mes vlogs, je me suis acheté un ordinateur. Puis aujourd'hui, j'ai besoin du son parce que je vais faire un genre de react à ce que deux voyantes m'ont déjà mentionné. Donc, pour vous mettre en contexte, moi, je m'intéresse quand même à tout ce qui est genre ésotérique. Qui est la plus spirituelle? C'est à cause de mes cartes. Elle tire aux cartes le matin au café, elle étend les cartes sur les mains, plein comme faut que je mette mon énergie. Est-ce que tu peux sortir de ma chambre, s'il te plaît? Donc j'aime ça, parler de voyance. Présentement, j'ai pas de trépied, fait que ma caméra est sur un livre d'astrologie. Tu sais, vous voyez, genre, je fais souvent des petites références par rapport à ça. Mais là, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste checker si vous êtes bien placé, ouais. Je veux juste vous expliquer comme ma relation par rapport à ça, puis ça va prendre 2 secondes. Dans le fond, ben peut-être pas 2 secondes, mais comprenez. Moi, je m'intéresse à ça pour en connaître plus sur moi, puis je trouve juste ça le fun. Mais quand je veux voir des voyantes, des tireuses de cartes, ce genre de personnes-là, je reste toujours sceptique. Tu sais, j'ai quand même grandi dans un univers, j'ai été à l'école dans un univers un peu plus scientifique, disons, avec des preuves, mais je trouve ça le fun. Je suis une personne quand même rêveuse, tu sais, je sais pas, aller voir ça, puis comme croire en quelque chose, puis je sais pas, je pense pas que c'est quelque chose qui est mal, dans le sens où j'en apprends pas sur les autres, c'est quelque chose par rapport à moi, puis je pense que je suis dans un bon mindset quand je vais là, c'est-à-dire que j'en prends puis j'en laisse, puis je suis capable de savoir que je vais pas déterminer mes prochaines actions en fonction de ça. C'est vraiment par peu plaisir, puis c'est pour ça que j'ai pris l'occasion de prendre ces enregistrements-là. Fait que c'est juste des éléments que je vais passer back à back, puis je vais dire si ça s'est passé ou si ça s'est pas passé. Encore là, je suis d'accord avec certains d'entre vous que des fois on prend ça, puis on le met à notre vécu, puis là on se dit ah ça s'est passé parce que c'est sûr c'est ça. Ça s'appelle le biais de confirmation, ok? Ça se peut que je le fasse, mais c'est juste pour le fun. Fait qu'il y a 2 personnes que je suis allée voir. La première, Dame de Cœur, vous en avez entendu parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc Dame de Cœur, c'est une personne qui habite sur la Rive-Nord. Si jamais ça vous intéresse de faire affaire avec les 2 femmes que je vais nommer, l'autre femme, je me rappelle plus de son nom, mais elle est vraiment connue, elle c'est à l'Assomption, tandis que Ginette, Gigi pour les intimes, c'est sur la Rive-Nord, mais je me rappelle plus trop c'est où précisément. Donc, sans plus attendre, je vais passer à la vidéo et la raison pour laquelle je suis bareface, c'est que pour sauver du temps, je me maquille en même temps. Mais là, je vais pas tout vous dire là, ce que je fais là, c'est juste parce que je veux sauver du temps. Puis comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je veux plus être dans un moule de ok, j'aurais dû être préparée pour faire cette vidéo là. Je vais me préparer en même temps de répondre, puis en même temps, ça va faire en sorte que quand l'énoncé est là, puis la dame parle, puis je vais faire quelque chose. Vous allez pas juste me voir réagir. Ok, c'est assez, on y va. Bon. Ok. On voit pas de figure dans tes cartes. La seule chose que je vois, c'est ça. Tu vas apprendre quelque chose. C'est au sujet du travail. Je sais pas si tu travailles, mais tu vas apprendre quelque chose. Une décision qui va se faire très très rapidement. Puis tu vas le savoir. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les vidéos avec Dame de Cœur, en fait, elle attire aux cartes avec des cartes simples qu'on peut jouer à la maison. Les figures, exemple dame, roi, valet, tout ça, vont correspondre à des gens. Puis c'est pas elle qui a inventé ça, c'est vraiment des manières de tirer aux cartes. Les 2 femmes que je suis allée voir, je l'appelle ça des voyantes, mais c'est des tireuses de cartes. Fait qu'elles, c'est comme ils vont utiliser ça comme outil, mais ils vont avoir plus de facilité à rentrer en contact avec des entités supérieures qui peuvent nous révéler notre avenir. Dans ce cas-ci, ben là, je trouve que c'est quand même flou. Tu sais, je vais apprendre quelque chose par rapport au travail. Vous allez voir, le travail revient dans toutes mes cartes. Je suis Capricorne et j'adore le travail. Fait que c'est dur à démêler aussi quand ton travail est aussi flou qu'être créatrice de contenu. Mais bon. Ce qui est pour lui, je vois que tu es sûr, tu portes super beau. Carte amoureuse, t'es dans son cœur. Mais je sais pas c'est qui lui encore, je le vois pas. Mais je vois que c'est toi qui es là. Il t'aime beaucoup.
En fait, Dame de cœur, elle va séparer ça entre c'est pour toi, c'est pour lui, ce que tu connais, ce que tu connais pas, la maison puis ton vœu. C'est comme toutes des catégories, puis elle va tourner les cartes. Fait qu'ils sont vraiment mis au hasard puis mélangés. Et ça va révéler par rapport à cette catégorie. Donc là, on va annoncer que mon chum me met. C'est peut-être un petit coup, ça. Ils veulent faire quelque chose ensemble, mais il faut qu'ils font attention. Lui, les cheveux, les yeux foncés, c'est un jeune gars, elle aussi. Ça doit être une jeune femme, les yeux bleus, mais il faut qu'ils font attention. Mais toi, on est en train de relier, il faut pas relier son jeu à elle. Mais regarde, ça sort là, faire attention à faire des affaires. Puis on dirait que tu t'attends, c'est encore des affaires qui marchent pas. Puis ça, c'est la colonne de quoi? Ce que tu t'attends. Ok. Fait que ça, c'est dans la colonne de ce que je m'attends, mais pour vrai, à ce moment-là, ça fait quand même longtemps. Après, je regarde la date, là, mais ça fait un bout que moi, plus simple d'aller voir Dame de cœur. En fait, on était allés ensemble. Lucie, elle avait passé en premier. Puis, comme là a dit, notre jeu se reliait. Il y avait beaucoup de choses qui revenaient ensemble. T'sais, c'est normal, on travaille ensemble, on est amis, puis ça. C'est pas quelque chose que je trouve qui est vraiment arrivé, qui a vraiment été relevé. Ce que tu t'attends pas, il n'y a pas une belle carte ici, là. Vraiment pas une belle carte. Puis cette carte-là, c'est l'avenir, le futur. Il y a quelque chose qui est pas bon, qui s'en vient pour lui, qui est un monsieur avec des yeux très foncés, un monsieur plus vieux, là, qui a déjà des enfants peut-être. Comme aussi, que ça peut représenter la loi ou des choses comme ça, qui fait que peut-être que ça, il y a quelque chose que tu t'attends pas, qui peut virer vraiment mal, puis ça peut avoir rapport aussi avec la loi, un juge ou des choses comme ça. Ben voyons donc, je sais pas. Quand elle a dit ça, je comprenais pas parce que tu sais, chez nous, il y a ma mère, il y a mon beau-père. Sinon, tu sais, quelqu'un de mon entourage qui est âgé, je connais pas tant de monde vraiment âgé, à part, tu sais, pour le travail peut-être, mais pas qui est dans mon entourage, puis encore là, âgé, à voir. Puis sinon, homme de loi, ben j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont en droit, mais j'ai toujours pas vu ce que ça pouvait dire. Peut-être que ça va me venir un jour. Puis en même temps, je fais cette vidéo-là pour que si un jour ça m'arrive, ça va être on cam. Fait que vous allez pouvoir vous en rappeler. Brasse-les bien pour être sûr là, que tu penses à ton jeu. Ça, c'est quelqu'un qui a un avortement à cause du 8 de pique. Le travail, quelque chose, on dirait, quelque chose qui débute, qui va débuter, mais il y a comme quelque chose qui commence, puis que ça va arrêter. Ça commence, c'est bien, puis ça arrête, ça va être vraiment pas bon. Tu t'en attends. Quelque chose qui commence, puis qu'on pense que ça va bien, puis ça arrête. Si je me fie à moi, je sais qu'à ce moment-là, je pensais beaucoup à mes projets, puis j'étais en train de développer un projet qui est encore à ce jour méga important pour moi, mais que j'ai mis de côté parce que justement ça s'est arrêté. C'est un projet d'une compagnie que j'aimerais ça avoir pour moi-même parce que je suis pas quelqu'un qui me fait vraiment confiance, tandis que quand j'ai des partners, je sens que ok, on est là-dedans together, fait que si on croule ensemble, on croule ensemble. Mais ça, c'est vraiment un projet que j'ai à moi tout seul. Au début, j'avais de la misère à déléguer justement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mes premiers samples de ces produits-là. Ça a vraiment pas fonctionné. J'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans parce que je m'y connaissais pas. Donc au lieu de faire des recherches, j'ai juste sauté à pieds joints là-dedans parce que je pense que je suis le genre d'entrepreneur qui est très créatif. Fait que j'ai hâte de créer. Mais avant, faut faire des papiers, vous comprenez. Fait que justement, les samples que j'avais fait, c'était en Asie. Puis j'ai rien contre ça. C'est juste que ça a été vraiment compliqué. C'était l'automne passé en fait que je voulais créer ça. Puis là, je m'étais dit, je vais sortir ça quand ça va être ma fête, ça va être cool pour mes 25 ans. Non. Fait que vous allez voir. Tu veux-tu faire un voyage, toi? On dirait que ça va t'arriver comme à la dernière minute, là, quelque chose que tu veux. Puis lui, il est là aussi. Ou tu vas faire un déplacement pour rencontrer cette personne-là. Mais tu t'attends pas à ça. T'es tellement contente d'aller, là. Ça, je sais exactement ce que c'est. Tellement bizarre parce qu'à ce moment, j'étais comme un voyage que je suis surprise puis qui est imprévu, c'est impossible. C'est que s'il y a une compagnie qui m'envoie, je sais c'est quand. Sinon, quand je prévois un voyage, il faut quand même que je fasse l'itinéraire, fait que je suis au courant. Mais là, dernière minute comme ça, je me suis embarquée dans un voyage avec MPEG, Mariana Estella.
je suis pas capable de dire tout le reste de son nom. C'est une de mes amies que j'admire énormément, qui fait des voyages à Hawaï. Puis nous, on a comme été son projet pilote, si on peut dire. Là. À ce moment-là, elle avait pas encore lancé ce côté-là de sa compagnie. Puis le monsieur qu'on parle, ben, le gars que j'irais rejoindre, je pense pas que j'allais rejoindre lui. Mais maintenant, je trouve que ça fait du sens. Ou peut-être c'est le billet de confirmation, mais je pense que c'est Alex Labbé. Parce que Alex, je le connaissais pas vraiment avant d'aller à Hawaï. Même que genre, je comprenais pas quel genre de personne c'était. J'avais pas vraiment tissé de lien avec parce que quand j'ai connu, il sortait avec Ali. Fait qu'on dirait que j'avais pas pris le temps vraiment de le connaître. C'est plus Ali à ce moment-là qui était mon ami. Mais là, maintenant, les deux sont mes amis puis c'est vraiment chill. Fait que moi, je pense que c'est Alex puis que c'est là que notre grosse amitié a vraiment débuté. C'est pour ça qu'on en parle, qu'on met l'enfant sur lui. En tout cas, c'est le seul voyage qui a été surprenant à mes yeux, là. Tu vas avoir une grande opportunité qui vient à toi, que tu vas rester vraiment là, wow. Mais à cause de ça, tu vas, je te dis là, c'est vraiment pas bon. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont t'offrir, qu'ils vont dire, regarde, on t'offre ça, puis c'est tellement beau, tout va être là. Puis là, j'essaie de t'expliquer pour que, mec, ça t'arrive, là, que tu vas dire, ah, c'est vrai, wow, ah, vas-y pas, c'est pas bon. Les Epic, il vient dire que va pas faire ça, c'est vraiment pas bon pour toi. Je suis tellement naïve, je le verrai pas. Mais aussi parce que tu reçois beaucoup d'opportunités ces temps-ci. Parce que le monde le savent que justement t'as une éducation, que t'es à ton affaire, que t'es professionnelle. Je dis que t'as tout pour justement bien travailler. Fait comme... C'est dur de refuser. Celui-ci est vraiment bonne pour me décrire dans le sens que je suis une personne naïve. Je suis émerveillée par toutes les opportunités qui peuvent se présenter à moi parce que c'est qu'est-ce qui me permet de rester grounded de qui je suis. Tu sais, si je me mettais à évaluer chaque opportunité puis à me dire qu'elle est meilleure qu'elle ou tu sais, on n'en reviendrait plus, genre je suis juste contente de chaque petite chose. Fait que pour moi ça, comme elle dit ça, je suis restée tellement surprise parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même plein de petites opportunités. Mais j'allais encore à l'école. Fait que je comprends toujours pas à ce jour c'est quoi que ça aurait pu être parce qu'il y a rien que j'ai sauté à pieds joints comme opportunité que je me suis dit oh merde c'est de la merde faut que je me sorte de là. Fait que sinon c'est pas encore arrivé, ce que je me souhaite vraiment pas. Tu vas faire un voyage, tu vas partir à quelque part, puis là il y a le jeune gars noir là, mais on dirait que tu t'attends à ça. Je sais pas si t'as quelque chose de planifié. Puis t'as une situation que oui c'est assez difficile à arranger peut-être, mais il reste que tu veux prendre l'opportunité parce que c'est quelque chose de trop beau. Mais c'est difficile d'arranger ça puis de voir le bout de ça. Là lui il est là, il est mêlé à ça, là, ce jeune gars-là, c'est les yeux noirs, là, foncés, là. Il est là, lui. Puis t'as de la misère à arranger tes affaires, mais faut que tu fasses un déplacement, faut que... On dirait que c'est un voyage... Moi, je suis sûre que ce voyage-là, c'est le voyage au Pérou. J'ai vu des paysages merveilleux. Quand on parle de lui qui est mêlé à ça, je pense que c'est Jay. Mais encore là, c'est des spéculations. Ça se peut-tu que tu es une personne qui prend des décisions rapidement, comme ça? Très, là, comme vraiment, là. Fais attention. Plus, prends des décisions. Ce que tu t'attends. Ben, toi, là, tu vas quelque part. Bélier en lune. Hey, il y a du monde, là. Il y a du monde involvé dans ça, là. Puis, à sortir à la même place, là. Fait que tu vas quelque part. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont être là. Ça, là, à ce moment-là, j'avais aucune idée c'était quoi. J'ai tellement fait de spéculations par rapport à ça. J'ai catché c'était quoi. Écoutez attentivement. Puis, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Parce que vous êtes au courant. Puis, après ça, vous allez voir si c'était ça ou pas. Mais en tout cas, moi, c'était mon élimination. Donc, tu vas aller là. Probablement, c'est avec du monde que tu connais. Puis du monde qui vont être comme, je dirais, populaires. C'est comme une réunion de personnes, puis tu t'en vas là. Puis c'est pas ici à Montréal, là. Tu te déplaces, tu t'en vas à une place, puis il y a plein de monde là, puis ça a l'air, t'aimes ça, puis tu vas être content. Je dirais, c'est quelque chose que t'as pas encore fait. Ça vient atteindre la coche de yes. je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment clair. C'est Coachella. Beaucoup d'argent dans ta situation qui vient, qui est super. Puis plus que tu vas avancer, plus que tu deviens professionnel, plus que tu deviens meilleur dans ce que tu fais. Ça s'en vient, là, ça grossit là, à une vitesse assez incroyable. Ça, c'est fou. Je réécoute ça, puis là, je comprends c'est quoi les qu'elle raconte, là. Tu sais, Influence est rendu plus gros. Moi, plus c'est qu'il va y avoir une nouvelle compagnie qui va launch vraiment bientôt.
By the time que cette vidéo-là est en ligne, je sais pas si c'est déjà sorti. En tout cas, tout pour dire que c'est la même chose dans vos relations amoureuses. Exemple qu'une relation que vous venez juste de mettre à terme, mais c'était vraiment beau, puis vous voyez juste les bons côtés. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, puis que quand on vit quelque chose de triste, on veut pas le croire, tu sais, on est dans le déni, puis c'est tout à fait normal. Mais quand ces nouvelles choses arrivent, c'est là que tu réalises, oh my god. Quand Dame de cœur parlait que je devenais plus professionnelle, je comprends, puis pas dans le sens que j'ai toujours eu mes shit together, mais là je suis à un autre step où on a fait affaire avec des avocats, on s'est enregistré, on fait des choses que normalement j'aurais jamais su comment ça marchait. Fait que ça, je suis bien fière. Donc, ok, ce qui ressort de tout ça, si je peux faire une mini conclusion par rapport à Dame de cœur, ben premièrement, ce que j'aime de Ginette, c'est vraiment que c'est une personne très chaleureuse. Fait qu'elle, elle va prendre le temps d'élaborer sur chaque énoncé, puis même elle va faire des synonymes, elle va être sûre que tu comprennes. Fait que c'est vraiment bien parce que t'en as pour ton argent. Tu peux prendre le temps de poser des questions, tout ça. Et c'est une personne avec un grand cœur. Tu sais, vu que c'est comme un peu plus léger, ben c'est ça. Je peux faire des billets de confirmation puis prendre ce qui se passe dans ma vie puis vraiment l'accrocher à ce qu'elle dit. Tandis que pour l'autre voyante, des affaires que ça venait complètement de nulle part. Ce qui m'amène à vous l'introduire. En fait, je me rappelle plus de son nom, mais c'est à l'Assomption. Encore une fois, toutes les infos vont être en barre d'infos. Par rapport à cette voyante-là, c'est une tireuse de cartes, c'est dans un restaurant. Comment ça fonctionne, c'est que tu prends rendez-vous, puis il faut qu'on soit 5 personnes si je me trompe pas. En tout cas, il y a un nombre minimum de personnes qui doivent prendre rendez-vous, fait qu'il y a un groupe d'amis. Puis le souper est tellement bon, c'est un souper 3 services, là, entrée, repas, dessert. Puis c'est ça, après ça, chacun notre tour. Normalement, c'est après le souper, mais nous, ça a été pendant le souper. Chacun notre tour, on a une séance de 15 à 20 minutes avec cette voyante-là. Comment ça fonctionne, c'est que c'est des cartes avec des dessins. Ce qui est le fun de ces cartes-là, c'est qu'on peut... Il n'y a pas comme place à interprétation. C'est vraiment ce qui est écrit sur la carte. Dame de cœur aussi, elle avait ça. Puis de toute façon, pour un tirage de cartes avec des cartes normales, tu peux aller chercher en ligne. Fait que dans les deux cas, là, ils ont vraiment bien interprété les cartes. Il y a déjà des affaires qui se sont réalisées. Fait que c'est ça qui est mind-blowing. J'ai pas eu à attendre. Puis ça a toujours été ça. À chaque fois qu'une de mes amies allait voir cette dame-là, une semaine après, les choses commençaient à se réaliser. Ok, on y va parce que sinon la vidéo va être fucking longue. Il est assez. Ton prénom? Cindy, Cindy, quel âge as-tu? 25 ans. 25. Parfait. Mets ta main gauche dessus. Et c'est parfait. Tes mélanges, tu la mets un petit peu partout. Et quand tu es prête, tu m'en donnes 12 la main gauche. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Tu as une corde d'abondance. C'est bon, Cindy. Tu vas récolter ce que tu as semé. Parce que tu tombes d'une année, quand on a une corde d'abondance, c'est dans tout. Okay. Ça veut dire que tu tombes d'une année, il peut y avoir des changements heureux et tu vas récolter. Là, ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un meilleur salaire. Tu vas récolter. Ok. Puis c'est bon. Tu te laisses pas plier sans tête. Là, vous voyez, elle fait une petite définition de moi. Fait que chaque personne qui va la voir, elle va comme les décrire en une phrase. Donc, je vais le mettre. Non, t'es diplomate, t'es respectueuse, mais quand c'est assez stressé, t'es capable de t'affirmer, mais avec un grand respect. Wow! Puis ton niveau financier, tu travailles pour ton argent, tombe pas du ciel, puis ça va bien cette année. T'as une nouvelle proposition. Ça, je comprends pas le travail. Tu changes de place de travail. Ou à moins que tu travailles à 2 classes, parce que je vois pas la même bâtisse. On va aller voir plus loin. Ça, c'est vraiment weird parce que ça fait longtemps que moi, puis Lucie, on parle qu'on aimerait ça s'acheter une bâtisse pour réunir nos compagnies, comme avoir un genre de quartier général pour toutes nos affaires, mais ça s'est pas encore présenté. On n'a pas eu l'opportunité, on n'a même pas fait des recherches. Mais c'est tellement drôle, vous allez voir tout le long que je suis avec elle. Elle comprend pas trop ce que je fais dans la vie. Mais comme faut que tu te déplaces, peut-être une nouvelle bâtisse, peu importe. Fait que c'est drôle. Moi, je mets ça dans l'univers parce que j'espère que ça va se réaliser puis qu'on va pouvoir. Mais je sais pas. Ça, écoutez, c'est mind-blowing ce qui va se passer. Puis un mariage, as-tu été dans un mariage, toi? Récemment, non? Non, ça dit que tu vas être invité à un mariage. Je sais pas qui se marie et tu es invité au mariage. What the fuck? Ok. À l'âge que j'ai, là, je commence à avoir des mariages, mais j'avais jamais eu, avant de la rencontrer, j'avais jamais eu une proposition d'assister à un mariage. Premièrement, quand elle m'a posé la question, je me demandais si elle s'est demandé si j'allais me marier. J'étais comme, t'es dans le champ. Mais, quelques jours après ça, il y a une de mes amies qui m'annonce qu'elle a eu une demande en mariage. Une autre de mes vraiment bonnes amies proches qui est en voyage, Anna, elle s'est fait demander en mariage. Puis là, mon cousin, hier, j'ai appris qu'il a demandé en mariage sa blonde. Fait que, tu sais, des fiançailles puis un mariage, pas la même chose, mais quand même, c'est vraiment spécial. Puis dans la famille, comment t'as de frères et de sœurs? Je suis enfant unique. Ok, t'as-tu tes parents? Ma mère. Ton père, tu décédé? Oui. Ok, c'est lui, il est bien dans le ciel. Ouais. T'as pas à t'inquiéter, continue à y parler, il aime ça. Il t'a toujours protégé.
Et ta mère, c'est une femme d'action, il faut qu'elle bouge. Oui. C'est du caractère. Elle n'est pas Ouais. méchante, mais c'est une personne qui, il faut que ça marche à sa manière, mais c'est une bonne personne. Il faut que ça marche à sa manière. C'est exactement ça. Elle n'est pas en danger côté santé. J'ai été vraiment surprise parce que si vous avez entendu par le message vocal, elle dit continue de lui parler, il aime ça. Mais tu sais, il n'y a personne qui sait que moi, des fois, je peux parler à voix haute à mon père. Fait que ça a été vraiment spécial. Puis pour mon amie, elle a ressenti que sa grand-mère était là quand elle est rentrée dans la pièce. Tu sais, des choses qu'on n'annonce pas nécessairement non plus sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je suis un peu plus ouverte, mais mes amis sont pas tant sur les réseaux. Puis il y avait des choses reliées à ça. Fait que j'ai resté surprise. Mais ce qui m'a le plus surpris de toute notre rencontre, c'est qu'elle soit capable de décrire ma mère parfaitement. Dans le sens que c'est une personne qui est d'action. C'est ça que j'apprécie de ma mère, elle bouge beaucoup, puis je retiens vraiment de son côté travaillante. Fait qu'elle a vraiment bien décrit. Elle est pas méchante, là, c'est juste comment qu'elle est. Puis c'est vrai, maman n'est pas méchante. Ça se peut qu'elle ait une petite opération, un petit quelque chose, elle l'a-tu, toi? Ouais. Ouais, ça va bien été. Il n'y a pas de problème dans des années devant elle. Ça, j'avais dit ouais, comme par réflexe, mais non. Ma mère, elle a pas eu un. C'est juste que je sais qu'elle avait des trucs de santé qu'il fallait qu'elle regarde, mais là, quand je l'ai appelée pour y annoncer, tu sais, il y a eu finalement une opération ou quoi que ce soit, puis elle m'a dit, ah, je l'ai vendredi prochain. Ça, c'était vraiment spécial. J'en avais parlé en story. Après, au niveau de ton foyer, t'as-tu déménagé? Oui, Ça fait pas récemment, longtemps. non. Ouais. Puis t'es bien où ce que t'es. Oui, Puis pour le moment, c'est correct là. T'as pas ta vie là. Non. non, T'as pas d'enfant encore? non, Et t'es pas prête à en avoir. non? Ok, je me T'es demandais. prête? Moi, Je je sais pas. pas tout de suite. Ok. T'en as dans le futur à 100%. Ok. Tu gâtes un berceau aussi. Ok. Ça, c'est la ligne des bébés dans ton futur. J'ai comme resté surprise, mais it makes sense. Fait que j'ai aimé ça qu'elle m'a pas dit ce que je voulais entendre, puis vraiment ce qu'elle croit qui va arriver. Sinon, par rapport au condo, c'est là que. Ben, elle a pas su que c'était un condo tout de suite. Elle a genre dit, ah, tu vas pas rester là toute ta vie. Je pense qu'elle a dit, en tout cas, à un moment, elle dit, mais je suis tellement bien ici, fait que ça sera pas du tout. En amour, t'as-tu quelqu'un en ce moment? Oui. Ça fait combien de temps? T'es avec 2 ans? 5 ans. 5 ans? Ouais. Il veut vraiment. Il Oui. t'aime vraiment. T'as le bon goût. Oui, c'est un amour. Tu peux marcher les yeux fermés avec. Oui, il est fidèle, honnête, puis plein de projets heureux avec ton chum. Plein de projets heureux. Oui, on a envie des enfants, mais chaque chose a son temps. Ouais. Moi, je pense plus dans 2 ans à peu près. Elle est trop cute, puis elle décrit vraiment bien mon chum, sérieux. On continue. Tu as des très bonnes amies tantôt. Oui. Autant féminin que masculin, j'ai rien à dire. Tu es bien entourée. Mes amis, c'est ma famille. C'est bon. Au niveau de ton travail, c'est ça qu'il y a. Ton travail, il y a des nouvelles propositions. Je ne sais pas si c'est là ou ailleurs. Ça fait combien de temps que tu travailles à la même place? Hein? Mais là, moi, je suis à mon compte. Fait que c'est ça qui est peut-être un peu D'abord, mêlant. j'ai une question. Tu es à ton compte, t'as-tu à te déplacer? Tu bouges-tu? Oui, Tu es à la ben, même place? Ma vie, là, c'est ça, se déplacer. Je voyage Bon. beaucoup, je me Ben, déplace. ça marcherait. Si t'es à ton compte, reste à ton compte parce que t'es faite pour être à ton compte. Ouais. T'es faite pour ça parce que, regarde, vis-à-vis de ton travail, t'as mis une femme d'affaires, la directrice, c'est toi. Continue à ton compte. Moi, je te vois beaucoup bouger. Mhm. T'es jamais à la même place, toi. Puis, regarde, les Jean-Jean sont là. Non, ça m'inquiète pas. Pour ça, si je voyais pas la même bâtisse parce que tu bouges, t'es jamais à la même place. On se demandait là si on déménageait, ben, si on s'achetait quelque chose. Ça va dépendre. Au niveau du commerce? Ouais. Les poches d'argent sont là, c'est bon. C'est-à-dire, le nouveau projet, il est bon. Fait que, hey, les poches d'argent pis tout, ouais. Je sais pas pourquoi ça revient de tout le temps, là. Vous me dire dans les commentaires si vous êtes déjà allé voir quelqu'un puis qu'elle vous a toujours dit que vous allez faire de l'argent. C'est sûr que c'est quelque chose de récurrent puis ce que les gens voudraient entendre, mais quand elle voit une bâtisse, je vous dis, je suis tellement stickée là-dessus parce que oui, je me déplace dans le sens qu'en étant créatrice de contenu, je voyage beaucoup, mais de là à dire que je vais à 2 bâtisses différentes, non. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a surpris ou si jamais vous avez fait des liens que moi, j'ai pas fait. Et sinon, j'aimerais vraiment ça savoir si vous avez une voyante ou une tireuse de cartes à me proposer parce qu'avec mes amis, c'est comme juste une activité qu'on aime faire puis après ça, on fait un souper où on se rencontre puis on regarde qu'est-ce qui a été réalisé ou pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!